Avis à la population. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses très sérieuses. Très très sérieuses, mais ça ne m'empêchera pas quand même de garder le sourire et de ne pas dramatiser. Bon, je commence. Eh bien, je voulais tout simplement vous expliquer comment j'en étais arrivée au tarot. Et notamment au tarot de type Rider-Waite-Smith. Laissez-moi un moment pour m'installer. Voilà. Oui, psychologue pendant 37 ans et demi dans une institution pour enfants et adolescentes en difficulté. Ça, c'est Junior qui vient de me secouer. Donc, l'heure n'est pas si grave puisque on peut rigoler avec Junior. Il n'était pas question de parler de mes intuitions et encore moins d'utiliser des cartes de tarot dans ma pratique professionnelle. D'autant plus qu'à l'époque, les tarots, je ne connaissais pas du tout. Mais quand même, il y avait des petits trucs qui me permettaient de dire que, ah, ça, j'ai tel signe qui me ferait penser que. Et ce signe-là, cette intuition-là, permettait de libérer la parole par juste un petit mot, une petite question que je posais, soit à mes patients, soit aux parents des patients que j'avais, puisque je travaillais avec des enfants, pour certains entre 6 ans, 7 ans, et d'autres qui pouvaient aller jusqu'à 20, 21 ans. Le temps a passé, et un jour, quelqu'un de très 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 proche, quelqu'un de très 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 cher à mon cœur, a changé de comportement du jour au lendemain. Difficile de comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose qui allait pas, c'est sûr. Mais quoi? Et puis, c'était la loi du silence. Mais j'avais une intuition pardon, qui venait à mon secours, et puis aussi, j'étais, avec mon expérience de psychologue, capable de me dire c'est peut-être ce problème-là qui lui est arrivé. Alors la personne, je ne vous en parlerai pas, et le problème non plus, parce que ça lui appartient, et pas à moi. Mais il fallait que je trouve quelque chose qui allait me conforter dans ce que je pensais et quelque chose aussi qui allait me permettre de faire arriver la parole. Et je ne trouvais pas. Il faut vous dire que tous les ans, vers cette période-là, j'ai un rituel, c'est de reprendre une certaine saga de Marion Zimmer Bradley et d'en relire certains volumes tous les ans au mois de juillet. Seulement, nous avions déménagé. Et les bouquins y étaient dans des cartons de déménagement, dans le sous-sol. Et difficile de retrouver le bouquin précis dans le carton précis. Je suis allée à la médiathèque, pas de saga de Marion Zimmer Bradley. J'ai demandé aux gens qui aiment ces livres s'ils en avaient. Ben non, on les a pas puisque c'est toi qui les achetais et tu nous les prêtais. Et que faire? Alors, l'idée m'est venue, comme par hasard,
de décider de revoir certaines émissions de télévision que j'avais beaucoup appréciées, et notamment l'émission de Frédéric Lopez, Un dimanche à la campagne. Vous connaissez sans doute, si vous me suivez, mon amour pour la musique, pour le piano, et bien sûr, par hasard, j'ai décidé de revoir l'émission consacrée à André Manoukian. Dans cette émission étaient invités aussi Marc Jolivet et Frédéric Bell. Alors Frédéric Bell, quand j'ai revu le début de l'émission, je me suis dit, mais cette nana, ça me dit quelque chose, en dehors de l'actrice, en dehors de tous les films, qu'est-ce qu'on a fait, ou qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu. Mais cette nana, quand j'ai vu l'émission, ça m'a parlé. Mais je n'avais aucun souvenir. Aucun souvenir. Vous vous rendez compte? Première rencontre, Frédéric Bell, Marc Jolivet, André Manoukian, Frédéric Lopez sur le ponton au bord de la rivière. Hein. Les personnes qui regardent cette émission peuvent visualiser ce que je suis en train de raconter. Et voilà Tipa que Frédéric Lopez dit à Frédéric Bell, alors cette fois-ci vous avez accepté, parce que les 2 premières fois vous avez refusé, parce que vous m'avez dit les cartes me déconseillent de venir. Donc cette fois-ci les cartes ont été d'accord. Et elle de répondre très naturellement, ben oui, tout va bien, les cartes ont été d'accord et j'ai pu venir, je suis venue. Mais c'est bien sûr. Et oui, c'était ça qui m'avait fait tilt chez Frédéric Bell. Je vous invite d'ailleurs à revoir en replay cette émission, si ça vous intéresse, et surtout si les tarots vous intéressent. En plus des 3 invités qui sont tous très intéressants. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très belle émission. Bravo Frédéric Lopez. Mais j'en reviens à Frédéric Bell. Et Frédéric Bell était venu avec ses tarots. Et elle a tiré les cartes de tarot à André Manoukian et à Marc Jolivet. Et j'ai été sidérée du respect, de l'ouverture d'esprit de ces 2 hommes. Et j'ai été sidérée de l'aisance avec laquelle Frédéric Bell tirait les tarots. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça qu'il me faut. Toutes ces synchronicités. Impossible de lire les livres que je lis d'habitude dans ce rituel du mois de juillet. Impossible de retrouver ces bouquins. Impossible de retrouver des personnes qui pourraient me prêter ces bouquins. Impossible de les trouver à la médiathèque. Et le choix de regarder Un dimanche à la campagne. Et le choix d'André Manoukian, parce qu'il est pianiste. Toutes ces synchronicités m'ont entraînée à trouver une aide. À trouver une aide à travers les tarots pour résoudre ce problème. Parce que, quand mon intuition me disait il s'agit de ce problème-là particulier, et en tant que psychologue, tu sais que c'est ce problème-là, mon mental me disait ça va pas la tête, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Si elle avait vécu un truc pareil, oui, il avait vécu un truc pareil, la personne t'en aurait parlé, c'est pas possible. Eh ben oui, c'était possible. Donc j'ai commencé à m'intéresser au tarot à partir de ça, à partir de toutes ces synchronicités qui m'ont amené à chercher sur YouTube des références pour apprendre à tirer les tarots. Et
tarot de Marseille, ça m'inspirait pas du tout. Et je suis arrivée dans un premier temps sur le site de Papote et Lunaison à l'époque, qui est maintenant tarologue. Et ensuite, par le biais de Papote et Lunaison, je suis arrivée sur le site YouTube de Margot Winterhalter et tout a démarré. Et voilà. Chacun pensera ce qu'il veut. Chacun pensera. Je fais une pause parce qu'il y a une voiture qui passe et j'ai peur que le chien aboie. Non, ça va, il n'a rien dit. Bon, il n'a pas aboyé. C'est très bien, Loulou. Ouais, c'est bien. Voilà comment je suis arrivée au tarot. La suite de l'histoire, elle est superbe. Les tarots m'ont confirmé que j'avais raison. Quand j'ai su un peu m'en servir, les tarots m'ont confirmé que j'avais raison. Les tarots m'ont aidé à trouver les mots pour que cette personne puisse parler à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est pas l'important. L'important, c'est qu'elle parle. Et j'ai continué parce que j'ai découvert une richesse pas possible dans les cartes de tarot. Et maintenant, je pratique les tarots dans ma pratique professionnelle. Et j'ai appris à avoir autant d'aisance quand je sors mes cartes que Frédéric Bell, c'est-à-dire, j'ai envie de dire qui même me suivent. Si des personnes ne veulent pas des cartes, bah, pas de problème, on s'en sert pas. Si elles en veulent, on s'en sert aussi. Voilà. Si vous avez des questions à poser, je suis prête à vous répondre dans les commentaires. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous répondre. Et je vous laisse avec une chanson de Louis Chédid que j'ai dédicace à la personne dont je viens de vous parler. Bye bye. J'espère que j'ai pas été trop larmoyante. Et voilà. C'était une belle histoire quand même. Ciao.